Le Burkina intègre bientôt la liste des pays dont les populations seront vaccinées contre le Covid-19. Plus de 115 000 doses de AstraZeneca ont été réceptionnées aux premières heures de ce 31 mai. L'administration de ce vaccin commence mercredi. Elle est entièrement volontaire, précise le ministre en charge de la Santé. Ouverture aujourd'hui de la 3e session de formation délocalisée de l'Institut international des droits de l'homme en collaboration avec l'École nationale d'administration et de magistrature du Burkina ENAM. La question de la lutte contre la traite des êtres humains est au centre des échanges. Et puis au Mali, le consortium des organisations de la société civile dénonce la violation des lois par la Cour constitutionnelle du pays suite aux sanctions donc de la CEDEAO contre le pays. Le consortium estime que le Mali a été humilié. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Nous débutons donc par cette actualité au Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à un sommet extraordinaire à Accra. Le président du Faso et ses pairs ont condamné le deuxième coup d'État au Mali. Ils ont demandé la nomination d'un premier ministre issu de la société civile et invité les autorités de la transition à respecter le calendrier électoral qui prévoit des élections démocratiques en 2022. La CEDEAO a réaffirmé son attachement à la démocratie et condamné toute action qui viendrait à entacher la stabilité de la zone ouest africaine. Je vous propose d'écouter le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Il a été réaffirmé que le calendrier électoral soit respecté, à savoir que les élections se tiennent le 27 février, comme c'est déjà indiqué, que également il faut que au niveau de la transition, il soit réaffirmé que les premiers responsables de la transition, président et premier ministre, ne puissent pas se présenter aux élections, qu'il y ait un premier ministre civil et également, comme je l'ai dit, autant la CEDEAO a dit qu'il faut accompagner donc le Mali, donc autant il a été demandé à la communauté internationale qu'elle puisse accompagner également le Mali. Comme vous savez, il y a beaucoup d'intervenants au Mali. Il y a ceux qui sont sur place, notamment en termes sécuritaires, mais il y a aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, si tout cela se retire, ça va être assez difficile. Et c'est tenant compte de cette situation difficile que la CEDEAO n'a pas voulu prendre des mesures, j'allais dire, draconiennes du genre fermeture des frontières, blocage financier. Mais la sanction, parce qu'il s'agit quand même d'une situation qui a été qualifiée de coup d'État. Donc la CEDEAO condamne donc ce qui est arrivé et c'est pour cela que elle sanctionne le Mali. Le Mali est sanctionné et ne peut pas prendre part à toutes les instances de décision de notre organisation. Et puis toujours au Mali, 24 heures après le sommet extraordinaire qui a traité donc de la crise dans le pays, le consortium des organisations de la société civile pour des réformes profondes au Mali était face à la presse. Ce regroupement estime que le Mali est humilié donc par la CEDEAO à travers sa suspension donc de ses instances. Également, une violation des lois plutôt par la Cour constitutionnelle est évoquée. Précision avec notre correspondant Bourema Soulou. Pendant sa conférence de presse, le consortium des organisations de la société civile a dénoncé la violation des lois de la Cour constitutionnelle par les 9 sages de la Cour. Les textes de la Cour sont clairs, nous dit Dr Ibrahim Sango, qui est le président de ce consortium. Dans la Constitution et dans la loi, dans tous les textes qui réglementent le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est bien spécifié qu'en de pareilles circonstances,
Il y a eu coup d'État le 24 mai, mais ce n'est ni le directeur de cabinet ni quelqu'un d'autre. C'est soit le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre qui sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle. Or, ces deux n'existent pas. S'ils n'existent pas, la Cour constitutionnelle devrait rejeter la requête. Et pour la suite, c'est la charte de transition qui a tranché. Parce que la charte de transition a dit qu'il faut un président civil et un Premier ministre civil. Selon le consortium, le Mali a été humilié à Accra lors du sommet extraordinaire tenu ce dimanche 30 mai. Il estime aussi que la suspension du Mali des instances de l'organisation communautaire a des conséquences néfastes. Pour nous, les Maliens ne doivent pas se réjouir. Pour nous, les Maliens ont été humiliés. Parce que quand vous voyez la déclaration finale de la CEDEAO, on ne parle pas du président Assimi Goïta qui a participé à la CEDEAO. Donc l'humiliation, c'est pour tout le peuple malien. Maintenant, la deuxième chose, c'est la sanction. Une sanction a été prise pour enlever le Mali de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali, aujourd'hui, dans toutes les instances régionales et internationales, va être suspendu jusqu'à ce que la CEDEAO revienne sur la suspension. Et c'est là, ça veut dire quoi? Si nous avons des Maliens qui visent des postes à l'international, dans des regroupements comme l'Union africaine, comme l'UEMOA, comme l'OIF, comme les Nations Unies, ils seront tous suspendus. C'est-à-dire suspendus, on viendra toujours au dernier plan. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas agréables. Le consortium des organisations appelle les autorités maliennes au respect des lois du pays pour que les Maliens retrouvent la paix et la sécurité. Retour au Burkina, dès le 2 juin prochain, mercredi donc, les Burkinabés auront la possibilité d'être vaccinés contre le Covid-19 et cela est entièrement volontaire. En effet, plus de 115 000 doses d'AstraZeneca, le vaccin contre le Covid-19 donc, ont été réceptionnées par les autorités sanitaires aujourd'hui. Le Burkina fait partie des 92 pays qui ont bénéficié de doses gratuites de vaccins grâce à l'initiative COVAX. Mamedre Nakamabou. C'est une cargaison de 115 200 doses de vaccin qui est arrivée à l'aéroport de Ouagadougou. Le vaccin AstraZeneca qui sera administré au Burkinabé vient donc renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Retenez que dès cet instant, ces conteneurs vont rejoindre donc nos dépôts frigorifiques. Et à partir de demain, nous allons commencer à redéployer donc ces doses de vaccins vers nos dépôts secondaires dans les 13 régions sanitaires. Et la vaccination va véritablement commencer le 2 juin et nous allons faire le lancement au CMU 52 de Bogodgo, qui est le centre médical urbain, pour montrer que la vaccination a commencé. Prévu pour 21h, c'est finalement après 0 heure de ce lundi que le ministre de la Santé, accompagné des diplomates et des responsables d'ONG, ont reçu ce lot de vaccins. Et pour Charlemagne Ouedraogo, l'administration du vaccin est entièrement volontaire. Nous allons travailler à créer la demande pour obtenir un engagement communautaire afin que les populations puissent adhérer à la vaccination. Et je le rappelle, c'est une vaccination volontaire. Nous souhaitons que chacun, individuellement, collectivement et institutionnellement, adhère à cette campagne de vaccination pour nous permettre de compléter le dispositif et d'aller vers l'élimination de la Covid-19 de Burkina Faso. Selon le ministre de la Santé, cette phase initiale va concerner le personnel de santé, les personnes vivant avec des comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale et les candidats au pèlerinage à la Mecque. Il y a 92 000 doses destinées donc à ces personnes-là. Nous avons également prévu 20 000 doses pour ceux qui vont aller au pèlerinage, afin qu'ils puissent recevoir les 2 doses dans un intervalle requis, afin de pouvoir participer au prochain Hajj. Nous avons également réservé 3 000 doses pour les personnes travaillant dans les ONG à l'intérieur du pays et pour le personnel de l'ensemble des organisations du système des Nations Unies et bien d'autres. Et en attendant donc que les prochaines doses puissent nous parvenir dans les semaines à venir avant la seconde dose. Confiante de son efficacité, la représentante de l'OMS au Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers invitent les populations à se faire vacciner. AstraZeneca, c'est un vaccin efficace. Il est vrai qu'on lui a associé quelques rares cas de thrombose
que nous sommes encore en train d'étudier, mais nous n'avons pas encore enregistré de ces cas de thrombose sur le continent africain. C'est un vaccin vraiment efficace que l'OMS recommande vivement. Là, comme monsieur le ministre l'a dit, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Et nous nous réjouissons que les populations vulnérables puissent profiter et nous les invitons à se présenter massivement pour recevoir ces doses-là. Le Burkina Faso fait partie de 92 pays qui ont bénéficié de ces doses gratuites de vaccins grâce à l'initiative de COVAX, dans laquelle le pays est engagé. Le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC se conforte dans le choix de son parti de rejoindre la majorité présidentielle, ce lors d'un cadre de rencontre qui a servi à faire le point de sa participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale tenue du 3 mars au 28 mai dernier. Le groupe parlementaire UPC se dit satisfait des activités menées au cours de cette session. Rencontre avec la presse aujourd'hui. Le point avec Abdelramigné. Le groupe parlementaire UPC ne regrette pas le choix de son parti de rejoindre la majorité présidentielle. C'est le sentiment après avoir participé à la première session ordinaire appelée session des lois. Le groupe se dit donc satisfait de sa participation à cette session qui a permis l'adoption de 30 lois qui visent, selon le groupe, l'intérêt de la population. La loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, qui consacre l'augmentation de la part de l'orphelin au titre de la pension de survivants qui passe de 10 à 50%, et ce, quel que soit le nombre d'orphelins. Aussi, un travailleur du public qui a cotisé moins de 13 ans, ce qui n'était pas le cas, peut payer les 2 ans restants pour remplir les 15 ans de cotisation exigés pour bénéficier de la pension retraite. Avant, ce n'était pas possible. La loi permet en outre à ceux qui veulent cotiser pour bénéficier d'une retraite plus confortable de le faire grâce à ce qu'on appelle l'assurance volontaire. La pension de retraite sera également désormais calculée en tenant compte des indemnités, ce qui n'était pas le cas par le passé. La loi consacre enfin la simplification des procédures de gestion des risques professionnels en permettant la prise en charge directe des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles et de dons. Il faut noter que tous ces projets de loi ont reçu le quitus du groupe parlementaire UPC dans le souci donc de satisfaire les besoins de nos populations. Se prononçant sur la crise que vit le monde scolaire, le groupe parlementaire UPC estime que le gouvernement a failli dans sa stratégie de communication autour de ces réformes annoncées. Il invite par ailleurs les différentes parties au dialogue. On nous frappe déjà au nord et à l'est. Si entre nous-mêmes ici à Ouagadougou, on se tire là-dessus, on se pourchasse, c'est vraiment pas agréable. Donc on a demandé aux différentes parties vraiment de faire balle à terre et puis de se parler. Nous, on pense que s'ils se parlent, ils vont se comprendre. Surtout, comme je l'ai dit, les vraies réformes vont venir après les assises. Voilà, les vraies réformes vont venir après les assises. Et donc, si on se parlait en amont, on pense qu'on aurait pu éviter cette situation malheureuse. Le groupe parlementaire du Parti du Lion se félicite du fait que les députés du groupe ont déjà organisé des journées de redevabilité dans leurs localités respectives. Concernant le discours sur la situation de la nation prononcé par le chef du gouvernement au cours de cette session, le groupe parlementaire estime qu'il traduit la réalité du pays. Le congrès extraordinaire du Parti pour la Renaissance nationale par an s'est refermé samedi. Cette rencontre avec les militants a permis de mettre en place le nouveau bureau du parti avec à sa tête Abdoulkarim Sango. Son nouveau président sera secondé par 3 vice-présidents et plusieurs secrétaires. Précision avec Mamit Kenekamabou et Abakar Mamad. Le professeur Laurent Bado, fondateur du Parti pour la Renaissance nationale par an, se retire définitivement de la scène politique. Après avoir annoncé sa retraite dans cette salle archi-comble, Laurent Bado a félicité les militants de son parti. Il a par ailleurs encouragé le nouveau bureau installé à poursuivre la voie des idées. Je donne ma confiance au bureau actuel. Je lui souhaite bonne chance. Bon courage, mais en demandant la rigueur. Donc, courage, vous aurez beaucoup de déceptions. Mais si franchement vous savez ce que vous recherchez, je crois que vous serez heureux.
Abdoul Karim Sango, le tout nouveau président du Paran, a à son tour appelé les Burkinabés à s'aligner derrière les grandes idées. Car selon ce dernier, ce sont les idées qui changent les choses et qui les amènent au développement. Le nouveau président du Paran a aussi souligné que la prochaine mission de son parti est de vulgariser cette politique auprès de la jeunesse. Nous lançons l'appel à la constitution de grands regroupements de partis politiques autour des idées et valeurs communes partagées. Chers professeurs, chers fondateurs, je sais que vous vous êtes battus pour l'union, voire la fusion de partis politiques burkinabés. Hélas, vous avez été incompris sur le sujet. Je vous promets de poursuivre ce combat et de demander évidemment votre approbation s'il y a nécessité de fusionner avec des partis politiques. Refonder le Burkinabé nouveau sur le socle du développement endogène est le thème qui a été retenu et qui a nourri les réflexions pendant ces 2 jours de congrès. À travers ce thème, Abdoul Karim Sango invite ses militants à travailler et à devenir des acteurs conscients de leur propre histoire. Le développement étant un processus historique de perpétuel devenir, il est forcément un processus qui se veut endogène, c'est-à-dire qui amène la communauté à tirer d'elle-même les éléments pour leur propre transformation sociale qualitative. C'est en ce sens que veut le professeur Joseph Kizerbo compare le développement endogène à l'arbre enraciné qui puise dans les profondeurs de la culture sous-jacente, mais cet arbre est ouvert aussi vers des échanges multiformes. Tout processus de développement endogène est authentique et donc dynamique, car s'inspirant des mémoires collectives des peuples pour penser et fonder le présent, mais aussi et surtout entreprendre le futur. Et comme le disait Joseph Kizerbo, le développement, c'est le passage de soi à soi-même à un niveau supérieur. Le Parti pour la Renaissance nationale appelle d'autres partis politiques à mettre l'accent sur l'éducation de leurs militants et sympathisants. Dans ce sens, le Paran a annoncé un atelier au mois d'août prochain. Cette rencontre sera une occasion pour le parti d'expliquer davantage l'actionnariat populaire comme alternative à l'endettement massif des États africains. Lancement officiel ce samedi 29 mai à Zignaré des travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le ministre d'État de la décentralisation a procédé au lancement de ces activités en représentant le Premier ministre. On en parle avec Sanata Siré. C'est le top départ des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2021 dans la région du plateau central. Comme de coutume, il est prévu entre autres dans le cadre de ces travaux l'aménagement et le bitumage de voiries, la réalisation d'une salle polyvalente, une place de la nation et la construction de logements sociaux et économiques. À l'exception des autres régions, la commémoration du 11 décembre dans la région du plateau central, marquant la fin des célébrations tournantes, connaît des innovations majeures. Cette édition va être l'édition du jamais vu. Déjà, quand on prend le volet infrastructure, c'est plus de 60 km de voies bitumées qui seront réalisées. Et cela coûtera la mobilisation de 15 milliards de francs CFA. La salle polyvalente à Zignaré sera une salle de 1000 places. Les autres n'étaient qu'à 500 places. C'est pas du jamais vu. Et la place de la Nation va être aménagée avec une tribune couverte de 150 places, mais elle sera portée à 300 places. Là aussi, jamais vu. Et quant à la qualité des infrastructures qui seront réalisées dans la région, le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, rassure. Vous avez beaucoup évoqué, vous avez raison de le faire, la question de la qualité, de la bonne qualité. Sur ce plan, je voudrais vous donner toutes les assurances. Tout ce qui sera fait ici le sera dans les règles de l'art. Il n'y a pas à craindre pour ça. Parce que nous allons y veiller. Et parce que nous-mêmes, nous vous avons aussi demandé d'y veiller, de suivre vous-même. Et je le préciserai après parce que il y a un comité qui s'est formé et qui pourra aussi suivre pour s'assurer de cette bonne qualité des travaux.
Ce sont au total 200 logements sociaux qui seront réalisés à Zignaré et 50 à Zorgo. La gouverneure de la région a invité les populations à s'approprier l'organisation afin de donner à la région du plateau central un nouveau visage. C'est une invite à s'approprier les actions inscrites dans le cadre de l'organisation du 11 décembre au plateau central et à s'investir avec tout l'engagement requis et toute la rigueur qui s'impose afin de relever avec brio et tous ensemble les défis liés à cette organisation de la fête nationale. Les jours, les semaines et les mois à venir seront très précieux. La pression sera donc sur nos épaules et des incompréhensions ne manqueront pas certainement. C'est pourquoi je recommande à l'ensemble des équipes la compréhension mutuelle. La livraison des infrastructures est prévue se faire dans un délai de 7 à 10 mois. Cette 61e fête de l'indépendance sera célébrée autour du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». Un thème qui interpelle les fils et filles du pays à l'union sacrée et à la cohésion. Et nous restons avec Sanata Serré pour l'ouverture ce lundi à Ouagadougou de la 3e session de formation délocalisée de l'Institut international des droits de l'homme, rencontre organisée par la Fondation René Cassin de Strasbourg en France, en collaboration avec l'École nationale d'administration et de magistrature du Burkina ENAM. Cette formation qui porte sur la lutte contre la traite des êtres humains est prévue se dérouler du 31 mai au 5 juin. On en parle avec Sanata Serré donc. Ils sont une centaine de participants venus de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour prendre part à cette session de formation de l'Institut international des droits de l'homme, IIDH. Une formation délocalisée à Ouagadougou afin de permettre à un grand nombre de personnes d'y prendre part et surtout à moindre coût. Cette initiative est à mettre à l'actif de la Fondation René Cassin de Strasbourg en collaboration avec l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Elle est doublement importante, cette formation, parce que d'abord, c'est des horizons qu'on ouvre en matière de reconceptualisation de la question des droits de l'homme. Et ensuite, pour les participants, surtout les participants nationaux, au lieu que nos jeunes frères aillent jusqu'à Strasbourg pour participer à cette session, on fait venir la session à Ouagadougou pour ouvrir la salle à plus de perspectives pour plus de monde, à la fois des magistrats, ceux-là qui pratiquent les droits de l'homme au quotidien, ceux-là qui exercent les droits de l'homme au quotidien. Ils vont pouvoir bénéficier de cette formation qui va enrichir exceptionnellement leur curriculum vitae. Donc, l'Institut international des droits de l'homme a été créé en 1969 par René Cassin, prix Nobel de la paix. Et nous œuvrons en toute indépendance, je précise, pour l'enseignement et la promotion des droits de l'homme, donc aussi bien pour des sessions de formation et des actions de recherche. Et disons qu'on travaille vraiment conjointement avec l'ENAM, on apporte vraiment des valeurs ajoutées l'un à l'autre. On travaille vraiment en binôme avec l'ENAM et la Fondation. Tout le monde ne peut pas venir à Strasbourg suivre notre session générale qui se tient au mois de juillet. Et ça permet vraiment à un bon nombre d'auditeurs de pouvoir suivre notre programme. Le thème de la présente formation, lutte contre la traite des êtres humains, a été jugé pertinent par la ministre burkinabé de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Une formation qui, selon elle, va permettre de donner aux participants des rudiments nécessaires pour lutter davantage contre ce phénomène en Afrique et dans le monde entier en général. Comme vous pouvez vous en douter, ce thème interpelle mon département de façon particulière. En effet, dans le contexte actuel de notre région, marqué par la crise sanitaire dans l'espace sahélo-sahélien, la traite des êtres humains est devenue une pratique courante développée par des délinquants de tout acabit qui enrôlent des hommes et des femmes de tout âge dans des projets funestes. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement de la tenue de cette session qui viendra accroître la connaissance de nos collaborateurs sur un phénomène mondial aux manifestations diverses et variées. La centaine de participants à cette session de renforcement des capacités sur la lutte contre la traite des êtres humains a été sélectionnée en fonction de leur parcours académique et professionnel. Cette formation qui va s'étaler sur 6 jours sera sanctionnée par un certificat en droits de l'homme délivré par l'Institut international des droits de l'homme, IIDH. Culture et tradition, Salfo Soré, dit Diapresse a été intronisé ce 29 mai, chef de Tampouy-Arcé,
un village situé à Zitenga dans la province de l'Obri-Tenga, plateau central. Il est désormais Naba Tegré et compte s'appuyer sur ses valeurs culturelles et aussi modernes pour impulser le développement dans sa localité. Image avec Abdulramini. Le Naba Tigré de Tampouy Yarsé prend officiellement les rênes de la chefferie à travers cette cérémonie d'intronisation. Connu comme commissaire général des Koundé, il succède à son père Naba Tigré à la tête de la chefferie traditionnelle de Tampouy Yarsé. Son pouvoir s'étend sur 4 autres villages, à savoir Rila, Warmen, Konogo et Sanfin. Et comme le nom l'indique, Naba Tigré, c'est l'abondance et c'est l'espoir. Et c'est sous le signe de l'espérance. Cette nuit, nous avons été arrosés par une pluie bienfaisante. Et nous croyons que les mannes de nos ancêtres nous accompagnent déjà. On n'est pas des magiciens, mais on compte impacter très positivement sur les populations pour qu'ils prennent en main leur propre destin face aux nouveaux défis du monde moderne. Donc je veux moi-même être l'illustration de la modernité avec les pieds dans la tradition. Les populations sont sorties nombreuses pour faire allégeance à leur nouveau Naba. L'événement constitue un acte important dans la tradition de leur village. Les collègues et amis du chef ont également fait le déplacement pour honorer Naba Tigré de Tampouy Yarsé. Beaucoup de santé et beaucoup de sagesse dans ce règne. C'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, on est très contents, donc tout honoré comme lui. Et puis c'est à tout seigneur, tout honneur comme on dit. Donc bon règne sur le trône. Parce que c'est un homme de culture qui s'est retrouvé aujourd'hui responsabilisé à ce niveau de la chefferie traditionnelle. C'est donc une suite logique de ce que l'homme faisait déjà dans la culture et il va bien sûr s'appuyer davantage sur tous ces ressorts culturels pour pouvoir contribuer réellement au développement de sa localité, au développement du pays, mais également contribuer par exemple à la cohésion sociale dont le pays en a besoin de nos jours. Et comme je disais aussi au développement, parce que notre développement ne peut que se reposer que sur effectivement nos différentes valeurs culturelles. Naba Tigré de Tampouy Yarsé a reçu les bénédictions des différentes couches que composent sa localité, notamment les communautés religieuses. Il a pris l'engagement de guider la jeunesse afin qu'elle puise dans les valeurs culturelles et modernes des instruments nécessaires pour la paix, la cohésion et la prospérité dans leur localité. Et puis la grande finale de la 19e édition du concours Miss Université était effective ce samedi 29 mai. Au total, 24 candidates ont rivalisé de beauté et d'intelligence, ont défilé en tenue traditionnelle, tenue de ville ou encore tenue cousue sur mesure. On fait donc le reportage avec Camille Valion et Michael Toukri. L'aisance sur scène, la capacité à s'exprimer en français, de marcher, de sourire, la beauté, ce sont autant de critères sur lesquels les prétendantes au titre de Miss Burkina ont été évaluées. 24 au départ, ce sont 10 candidates qui ont été retenues après l'épreuve de présélection en français pour continuer l'aventure. À l'issue de cette présélection, une seule parmi ces jeunes étudiantes aura marqué l'attention des membres du jury. C'est Nikema Kadidiatou, étudiante en 2e année de génie civil, option BTS, qui remporte cette couronne de Miss Université 2021. Je suis fière de ce Burkina et des partenaires et de toute l'équipe de l'organisation qui ont fait de moi cette Miss aujourd'hui. Et je ne ferai le remercier, juste merci. Je ferai de mon possible pour faire la fierté du Burkina dans le Faso d'Anfani, dans le produisons et consommons burkinabé. Tel sera mon combat. Je peux dire, ça a été une joie, ça a été une bonne expérience pour moi. Et je ne regrette pas, je suis fière d'être ici, je suis fière d'avoir connu la famille que nous avons formée ici. Mais je suis contente. Le promoteur de ce concours, Honoré Bambara, se félicite de la tenue de cette édition. Il a aussi promis de nombreuses innovations pour les éditions à venir. Moi, personnellement, j'étais content. La qualité du public déjà, que l'année prochaine, au-delà des véhicules, la Miss Université Burkina 2022
va avoir un véhicule et une villa sociale. Donc j'invite les parents à avoir confiance. C'est un concours qui est très sain. Laissez les filles s'exprimer. Quand la beauté s'exprime, quand la femme est magnifiée, le pays est glorifié. Nikema Kadidiatou, Miss Université 2021, est repartie avec 2 millions de francs CFA, une voiture et de nombreux lots. Elle est suivie de Ouedraogo Priska, première dauphine qui obtient la somme de 1 million de francs CFA et une moto, et Diallo Sheila, deuxième dauphine, 800 000 francs CFA et aussi une moto. Ce soir, dans Sport 3, émission donc sportive assez diversifiée avec plusieurs disciplines qui seront abordées. Assami Thiam Touré déjà sur le plateau. Oui, bonsoir Sonia Kokti. Bonsoir Assami Thiam Touré. Alors vous parlez du face au foot aujourd'hui. Exactement, Sonia Kokti. On parlera d'abord de cyclisme avec ce Grand Prix de la CEDEAO. La CEDEAO en collaboration avec la Ligue de centres de cyclisme, en tout cas, qui a organisé cette compétition à l'endroit des cyclistes burkinabés entrant dans la commémoration du 46e anniversaire. On parlera également de pétanque, toujours dans le cadre de la commémoration du 46e anniversaire de la CEDEAO. Voilà, donc on parlera également de football, Sonia Kokti, bien sûr, dans cette émission. Donc une émission sportive assez diversifiée avec toutes ces disciplines qui seront donc abordées. Vos invités sont certainement en train de se mettre en place. Je vous laisse préparer tout le reste de l'émission et donner rendez-vous à vos téléspectateurs. Bien sûr, Sonia Kokti, oui, les invités s'installent tout doucement, les deux codeurs, comme on a l'habitude de les appeler ainsi, ils s'installent au fur et à mesure. D'ici là, on sera tous au complet pour vous servir le sport 3 du jour. Retenez que l'AS Sonabel, dans la 31e journée, en tout cas, a repris la tête du classement. Voilà, donc l'USFA reprend la 2e place. Donc on est en train de voir jusqu'à la fin du championnat ce qui va donner. En tout cas, les deux codeurs donneront leur point de vue sur le face-au-foot ce soir. Donc rendez-vous donc tout à l'heure aux amoureux du football aux amoureux du sport pour Sport 3. Merci beaucoup à vous et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.